Bonjour les amis, donc je suis Caroline de Souffle Quantique et je viens vous souhaiter une très bonne année 2021. Une année 2021 qui va nous challenger, qui va nous obliger à découvrir en nous des qualités insoupçonnées. Avec ce que nous vivons en ce moment, qui est avant tout une crise de conscience, avant d'être une crise sanitaire, une crise politique, économique, sociale, nous avons à découvrir en nous le chemin du héros. Ce chemin du héros, eh bien, c'est celui qui nous permet de révéler à nous-mêmes et au monde des qualités que nous ne soupçonnions pas jusqu'alors, par les épreuves que nous avons à traverser. Et ces épreuves, elles sont très bien représentées par cette sagesse amérindienne, ce conte de sagesse amérindienne qui dit qu'à l'intérieur de chaque être humain, il y a deux loups. Il n'y a en fait que deux loups, celui qui représente la peur ou celui qui représente l'amour, et que la victoire va au loup que nous nourrissons le plus. Mais la peur, elle n'est pas toujours facile à reconnaître parce qu'elle se décline de différentes manières. La peur, c'est la colère, le rejet. Alors la peur et la colère, ça peut être face à cette dictature que nous voyons qui se met en place, ça peut être face à toute cette restriction de liberté. Donc de reconnaître qu'à chaque fois que nous sommes en colère, c'est qu'en fait nous sommes dans la peur et que cette colère manifeste un sentiment d'impuissance. Ça peut être la tristesse de tout ce que nous avons perdu, la tristesse de ce qui se passe pour nos anciens, pour les enfants, pour les restaurateurs, les commerçants, et les pays étrangers qui n'ont pas la chance d'avoir de soutien de l'État. Chacun de nous est challengé dans les secteurs qui lui sont les plus chers à son cœur. Ça peut être l'avidité, toute cette peur de manquer. Ça peut être la culpabilité, la honte, le rejet, quand je me sens coupable de toutes ces situations. L'infériorité, ce sentiment, ce que je vous disais, de se sentir trop petit pour cette situation, ou au contraire l'arrogance, la fierté. Il y a vraiment beaucoup de déclinaisons de la peur, mais déjà reconnaître en nous que à chaque fois que je vibre, donc ces fréquences qui sont des fréquences basses, ces fréquences de peur, on le sait bien, quand on est dans la peur, on se rétracte, on se voûte, on se replie sur nous-mêmes. Eh bien, je vibre le loup qui nourrit la peur. Et quand je rayonne l'amour, qui se manifeste par la paix intérieure et extérieure, la joie, l'amour, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi, je nourris le loup de l'amour. Et rien que de vous décrire ces différents sentiments, ceux liés à la peur et ceux liés à l'amour, je sens à l'intérieur de moi la différence vibratoire que rien que de citer ces termes engendre dans mon corps. Dans le premier cas, ça me tend, ma respiration est moins ample. Et dans le deuxième cas, eh bien, vous voyez, j'ai la banane. Mais c'est facile au pays de la théorie de rayonner l'amour. C'est beaucoup plus difficile au pays de la vraie vie. Et c'est pour ça que ça demande avant tout beaucoup d'humilité et de compassion envers nous-mêmes pour nous accueillir dans nos désarrois, dans nos peurs justement, dans nos colères, dans notre sentiment d'impuissance, dans notre humanité bafouée. Et nous avons le droit de nous accueillir tels que nous sommes et non pas tels que nous aimerions être. Et c'est ça qui va faire le job que petit à petit, nous allons pouvoir vibrer cet amour puisqu'il ne vient pas de nous, mais il nous est
transmis par notre soi supérieur. Et c'est en nous abandonnant en toute humilité à qui nous sommes, tels que nous sommes, dans nos imperfections, en nous enlevant du chemin, en ne demandant pas à être différents, et bien que la source de laquelle nous sommes issus va pouvoir nous remplir de son amour universel. Mais pour cela, eh bien, nous avons besoin d'outils aussi. Parce que, en fait, le mental, c'est une fréquence vibratoire. C'est assez simple à comprendre. On fait des électroencéphalogrammes, on mesure des ondes dans le cerveau. Et ces ondes, suivant leur qualité, suivant leur intensité, suivant leur amplitude, eh bien, elles génèrent des émotions et des sentiments différents. Et donc, en augmentant la fréquence vibratoire émise par toutes les cellules de notre corps, et donc aussi par notre cerveau, nous déplaçons ces ondes de peur vers les ondes d'amour. Et dans les outils que moi je propose, j'ai créé la boîte à outils de l'éveil en 21 jours, dans laquelle nous allons nous intéresser aux 4 cadrans pour une vie épanouie qui vont être notre corps physique, pour développer une bonne vitalité, notre corps mental, pour développer des croyances qui soutiennent notre réalisation, notre corps émotionnel, pour apprendre à nous accueillir tels que nous sommes et pour peu à peu vibrer plutôt l'amour que la peur, et notre corps spirituel, qui est la source même de notre vie, indépendamment bien sûr de toute religion. Aujourd'hui, c'est un professeur de physique quantique, spécialiste en intelligence artificielle, Philippe Guillamant, qui a dit « L'ignorance du soi est le plus grand drame de l'humanité. Aujourd'hui, science et conscience se rejoignent et nous ne pouvons plus l'ignorer. » Donc, sous cette vidéo, vous aurez tous les renseignements concernant cette boîte à outils de l'éveil, qui est un produit en ligne que vous pouvez faire à votre rythme pour peu à peu reprendre la maîtrise de votre monde intérieur. Parce que ce chaos extérieur que nous observons, toute cette résignation ou cette violence, suivant comment le prisme que nous voyons, elle est avant tout le reflet du chaos que nous avons à l'intérieur, de toutes les ronces que nous avons laissées s'épanouir dans notre jardin intérieur par le manque d'éducation et de connaissances, que la priorité des priorités, c'est de prendre soin du monde intérieur que nous habitons. Si cette vidéo vous a plu, merci de la partager, merci de mettre j'aime qui permet ensuite qu'elle soit mieux référencée, que plus de personnes puissent la regarder. Et surtout, n'hésitez pas à aller visiter le lien de cette boîte à outils qui est parfaitement adaptée à ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Belle journée et rappelez-vous, vibrons-nous individuellement et collectivement la peur ou l'amour? Que décidez-vous? Je vous embrasse.